Bienvenue à Belém où nous vous proposons aujourd'hui le journal de la COP30, un journal dominé par l'actualité ici. Cette actualité sénégalaise reste dominée par la diplomatie environnementale, une diplomatie qui a été entamée dès les premiers jours et qui se poursuit aujourd'hui avec la présence du ministre de l'Environnement accompagné d'une forte délégation sénégalaise. Depuis ces quelques jours, cette dynamique environnementale a été impulsée pour essayer d'avoir une présence au niveau international. La première rencontre d'aujourd'hui fut marquée par la signature d'un premier accord. C'est le lancement du programme de la Grande Muraille Verte, un programme qui vise à aller vers la résilience des populations qui sont sur la traversée de la Grande Muraille Verte, devraient bénéficier de ce programme. Voici les explications du ministre de l'Environnement. Monsieur le représentant du Fonds vert climat, monsieur le représentant de la FAO, madame la représentante de la FAO, messieurs les représentants des pays de la Grande Muraille Verte, mesdames, messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, vous remercier d'avoir bien voulu répondre à cette invitation qui marque le lancement officiel du démarrage du projet Suragua suite à son approbation par le Conseil du Fonds vert climat. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, depuis le rapport Notre avenir à tous, il est ressorti que les problèmes environnementaux sont liés à deux aspects, à savoir le mal développement au nord et la forte pauvreté au sud. De ce point de vue, pour construire une Afrique que nous voulons, à savoir une Afrique qui vise à transformer le continent en puissance mondiale par le biais d'un développement inclusif et durable, les hautes autorités ont décidé d'emprunter la trajectoire de la promotion d'une croissance forte, durable et sobre en carbone. À l'issue de ce discours du ministre de l'Environnement El Hadj Abdourahmane Diouf, les acteurs qui étaient sur place aussi se sont prononcés. Parmi ces acteurs, nous pouvons citer le secrétaire général de l'agence panafricaine. Il s'appelle Moustapha Garba. Il a salué cette dynamique impulsée pour venir en aide aux populations. La rencontre visait à procéder officiellement au lancement d'un programme régional d'envergure qui va s'exécuter dans 8 pays de la Grande Muraille Verte, à savoir Djibouti, le Tchad, le Nigeria, le Niger, le Mali, le Burkina, la Mauritanie et le Sénégal. C'est un programme d'envergure d'environ 220 millions de dollars, financé par le Fonds vert climat en partie par des contributions nationales. Et ce programme vise d'une part à renforcer et à accroître les interventions en matière de gestion durable des terres par la restauration des terres dégradées en Afrique pour lutter contre la désertification et la dégradation des écosystèmes, et également afin de favoriser la résilience des populations et de ces écosystèmes-là. Le directeur de l'agence sénégalaise de la Grande Muraille Verte, Sékou Nadiata, s'est aussi prononcé sur la somme qui est octroyée au Sénégal à travers ce lancement du programme dénommé Agora. Voici ses explications. L'enveloppe réservée au Sénégal tourne autour de quelques dizaines de millions de dollars US. Et vous aurez beaucoup plus d'informations le 9 décembre, qui est retenu comme la date de lancement de ce projet-là au niveau national. Aujourd'hui, c'était le lancement international au niveau de la COP à Belém au Brésil. La résilience des communautés, mais aussi la résilience des écosystèmes. Vous savez que la terre est un facteur de production. Et lorsque vous réhabilitez les écosystèmes, vous faites revenir la biodiversité, mais également vous améliorez ce que l'on appelle les services écosystémiques. Plus il y a une diversité, plus vous avez une diversité également de services écosystémiques. En une journée, plusieurs partenaires ont été rencontrés par le ministre de l'Environnement ainsi que sa délégation. Il s'agit de mettre en place une dynamique pour impulser ce qui est convenu d'appeler la diplomatie environnementale. Dans la journée, il a eu à rencontrer le secrétaire général des Nations Unies. Intervenant lors de cette rencontre stratégique, le ministre a rappelé le caractère contraignant des dispositions de l'article 9, paragraphe 1 de l'accord de Paris qui engage les États développés
à assumer leurs responsabilités dans la prise en charge des effets du changement climatique qui touchent les pays en développement. Il a également insisté sur la nécessité de définir de manière inclusive et transparente les montants des financements climatiques destinés à faire face au changement climatique global. À cet égard, il a appelé les États développés à mettre un terme aux mesures commerciales unilatérales qui freinent les efforts de développement des pays du Sud. Le ministre a enfin souligné l'importance cruciale du financement de l'adaptation en réaffirmant l'objectif de son triplement d'ici 2030. Cette intervention a été largement saluée par l'ensemble des délégations africaines car elle porte avec clarté et fermeté les exigences du groupe trop souvent ignorées par les pays développés. Le ministre a partagé la position des pays les moins avancés et celle de l'Afrique sur le triplement de l'adaptation. Pour le fonds PMA, il est demandé à 3 milliards de dollars à Belém. Le ministre Abdourahmane Diouf a reçu aussi en audience Johan Rockström, qui coordonne un réseau mondial sur la transition écologique, ainsi que Fatima Denton, directrice de l'Université des Nations Unies sur les ressources naturelles en Afrique. La rencontre est également marquée par la présence des experts sénégalais du Centre de suivi écologique, notamment Cheikh Mbou et Aïssatou Bouboussal, a porté sur le concept stratégique des limites planétaires, un cadre scientifique qui identifie 9 seuils environnementaux critiques dont 7 sont aujourd'hui dépassés. Le ministre a exprimé la volonté du Sénégal à s'approprier cette méthodologie afin de mieux orienter la stratégie nationale de transition écologique tout en plaçant l'équité et la justice climatique au cœur des priorités. Avec l'appui des universités, des Nations Unies et du CSE, cette démarche permettra de renforcer les capacités nationales et d'anticiper les points de bascule susceptibles d'exposer le pays à des impacts climatiques incontrôlables. Dr El Hadj Abdourahmane Diouf a reçu Mme Cécile Neven, ministre du Climat de la Wallonie. Les deux autorités ont salué le dynamisme et la qualité de la coopération entre la Wallonie et le Sénégal. Dr El Hadj Abdourahmane Diouf a particulièrement souligné la pertinence de l'intervention de Wallonie au Sénégal à travers la mise en œuvre du projet à fort impact pour les communautés locales. Il a aussi cité le programme Niwon Saloum, un projet pionnier à l'échelle internationale dans le domaine des pertes et dommages. Ce programme vise à préserver les amas coquillers de la zone et à renforcer l'économie locale grâce à un appui concret et efficace aux activités génératrices de revenus portées par les femmes. Les deux ministres ont convenu d'élargir les axes de coopération en travaillant sur un projet global de sauvegarde du littoral et d'organiser prochainement un colloque international consacré aux pertes et dommages au Sénégal. C'en est tout pour ce numéro de votre journal de la COP30 que nous vous proposons à partir d'ici Belém au Brésil. Nous vous donnons rendez-vous demain pour d'autres informations climatiques.